Et ma caméra elle est pas droite, non? Ça c'est à cause des bus. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre aujourd'hui, je vais te parler de mes achats du mois de décembre et de mes réceptions, de mes cadeaux de Noël. Côté livre, parce que j'ai eu d'autres trucs, mais bon voilà, j'ai dû en parler vite fait sur Insta, j'ai eu d'autres petites choses, mais aujourd'hui on va se concentrer du coup sur les bouquins que j'ai pu acheter quand même, parce que je me suis fait des cadeaux de mois à mois, beaucoup. Beaucoup de cadeaux de mois à mois. Le mois de décembre c'est toujours pas cool. Et je crois que le mois de janvier c'est pareil, c'est pas cool parce que pour ma palle, parce que bah, c'est mon anniversaire au mois de janvier. Donc voilà. Mais là, concrètement, je me suis fait plaisir, ça faisait longtemps. Et puis il y avait des choses qui me tentaient trop, donc je me suis dit de la merde, je prends, j'achète. Donc on va commencer par ce que je me suis pris de mois à mois. Les choses que j'ai pu trouver, voilà, que j'ai pu trouver. Et les cas après, on verra avec les cadeaux. Alors, je l'ai depuis le début du mois, celui-là depuis longtemps même. J'ai craqué pour le tome 2 des chroniques de David, je sais plus comment ça se dit. Dave Haddad. Non, Dave Abad. J'ai du mal. De du coup Chakra Borty, donc publié chez De Saxus. Je l'ai pris en relié parce qu'il est trop beau en relié, voilà. Et tout simplement parce que bah je me suis dit le relié je le trouverai plus après, donc tant pis, je l'achète quand même, même si j'ai pas encore lu le tome 1. Voilà, mais tu verras que le tome 1, en fait, je l'ai mis dans ma pile de livres suggérés pour 2022. 12 livres, 12 mois, 12 livres. Et donc du coup, ben voilà. J'ai quand même craqué pour ce tome 2 parce qu'il est trop joli et j'avais peur de pas l'avoir en hardback, donc du coup je l'ai quand même pris. Et je pense que je vais faire la même chose avec d'autres livres de chez De Saxus pour éviter la pénurie et me dire bon bah non c'est bon. Mais bon voilà, en tout cas il est très joli et je le voulais, donc je me suis dit bon c'est bon. En fait c'était un des seuls livres que j'avais acheté sur le mois et je me suis dit bon ça va Fanny, t'es raisonnable. Franchement jusqu'à mi-décembre je crois que j'étais à zéro, enfin avec que ce livre là dans mon book haul, et au final c'est parti en sucette à un moment, je ne sais pas quand, mais si c'est parti en sucette quand j'ai découvert le résumé de celui-ci. Donc j'ai craqué pour La Reine courtisane d'Anatrice, publié chez Black Ink Edition. J'ai craqué mon slip quand j'ai découvert le résumé. On est vraiment sur, comme je disais, je l'ai déjà présenté celui-là. Bah non, ah non, je l'ai présenté dans un, dans un vlog justement quand je l'ai reçu, je crois. Donc je disais, on est sur vraiment une intrigue qui va vraiment me plaire parce qu'on est sur forcément un Enemies to Lovers avec un monde où tu as les quatre royaumes entre guillemets qui ont un des quatre éléments comme dominance entre guillemets, donc chacun ont un pouvoir lié soit à l'eau, soit à la terre, soit au feu, soit à l'air, et ça me fait penser beaucoup à Avatar, le dernier maître de l'air, et j'aime énormément cette saga, enfin cette série télé, enfin cette série, ce dessin animé. J'ai toujours, j'adore, j'ai toujours aimé et je regarde toujours. Voilà. La deuxième série, la suite là, c'est pas top. Enfin, j'aime moins. Mais bon, bref, c'est du réchauffé quoi. Mais bon, bref, du coup, voilà, on va suivre du coup la jeune femme enfin, Alina, c'est ça? Non, Alena, qui est la reine du royaume de l'eau, sauf que dans cette histoire, le royaume du feu, bousille tout autour de lui et veut dominer les autres royaumes. Donc voilà, c'est soit tu meurs, soit tu te retrouves courtisan ou courtisane. Et donc du coup, on va suivre ça. Et je sens que ça va être trop bien. J'ai trop envie de le lire. Mais je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre au mois de mars, je crois. Mais il me tente beaucoup. Il me tente énormément. Ah non, tombe pas. Bon, ensuite, je sais pas pourquoi je l'ai pris lui. C'est le résumé qui m'a tenté aussi. J'ai craqué pour Gods of Love de Eugénie Dillens, donc chez Hugo Poche. J'achète plus de gros romans, hein, tu as dû le remarquer. Je n'achète plus, j'attends les poches. et là celui-ci est sorti en poche. Pardon. Et on est sur une histoire de dieu grec, donc ça va me plaire, je pense, j'espère, une mythologie.
avec le dieu Eros hein, qui ne tombe pas amoureux, mais comme par hasard, il va rencontrer une nénette et il va tomber amoureux. Bref, on verra ce que ça va donner. J'ai vu des bons avis, donc ça peut être très bien, comme ça peut être très nul. Donc c'est pour ça que je me suis dit 7,60 €, c'est pas grave, hein. Ça fait plaisir à la pile à lire, non pas fort vraiment, mais ça fait plaisir à moi. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci de Laura Thalassa, donc Pestilence, Les 4 Cavaliers, le tome 1, donc chez Édition Bookmark, dans la collection Urban Fantasy. Voilà, Laura Thalassa, c'est l'auteur du Roi de la Nuit, là, qui est sorti dernièrement, qui me tente énormément, mais je me retiens, je vais d'abord découvrir sa plume, avec les 4 Cavaliers. Donc j'ai pris le tome 1, sachant que j'aime beaucoup les histoires avec les Cavaliers de l'Apocalypse, donc on verra ce que ça donne, mais je pense que ça va vraiment me plaire. Je le sens aussi, et celui-là, je l'ai pas mis en prio, enfin, je l'ai pas mis dans un mois sur le challenge, donc je vais pouvoir le lire prochainement peut-être. Mais il me tente énormément. Ensuite, je suis allée faire un petit tour, c'est les derniers livres que j'ai pu m'acheter ce mois-ci. Je suis allée faire un petit tour avec le monsieur après son vaccin à Easy Cash. Je me suis dit, bon, peut-être sur un malentendu, je peux tomber sur des trucs sympas. Je suis tombée sur un premier truc sympa et que je comptais m'acheter je ne sais pas quand, mais voilà, je le cherchais, c'était Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel. Donc Lucie Castel, c'est l'auteur de Pas si simple et de La Guerre des papilles que j'ai beaucoup aimé, et celui-ci je l'avais pas. Et j'avais envie de le lire, donc voilà, je l'ai eu à 2 € je crois. Bon, pour de l'occasion, bah, ça va, il est en assez bon état. Et je n'ai même pas lu le résumé, mais on est sur un truc qui se passe en Écosse, donc je trouve que ça va me plaire aussi. Et ça va vraiment être cool. Donc je ne lis pas trop le résumé, mais en gros, on suit Sophia qui va se retrouver dans un manoir écossais pour une durée indéterminée afin de se remettre de l'événement. On sait pas quoi. Elle ne voit que les décorations, nanana. À profit des jours de des rencontres, de découvrir l'hôtel d'un nouvel œil. Et il y a une âme mystérieuse et intrigante, comme toute la ligne. Il y a un homme glacial, Lachlan, qui vit dedans. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça va me plaire, je le sens. C'est une petite lecture chill, ça, comme ça, quand tu pars en voyage. Tu prends ça dans ton sac, et puis voilà. Et ensuite, alors j'ai craqué pour celui-là, et je t'avoue, j'ai lu le résumé, et je sais que c'était très bon, qu'il y a eu des très bons avis, et voilà. Et je l'avais pas. Je pensais que je l'avais, mais je l'avais pas. Non, je l'ai pas. Donc pourquoi pas, hein. Je l'ai eu à 3 €, donc je l'ai pris. Donc c'est le tome 1 de Lettres écarlates. Donc Meg Corbin, enfin c'est plutôt le tome 1 Meg Corbin. Donc le Lettres écarlates, c'est le nom du tome 1. Et c'est de Anne Bishop, donc publié chez Milady dans la collection Biclit. Hein. On est sur un univers de vampires et de loups, je crois, parce que elle, c'est une Cassandra Sansu, donc une prophétesse du sang, et du coup, elle va s'échapper de je ne sais quoi, d'un refuge, nanana, et elle va se retrouver dans un clan de loups. Voilà. Donc tout un programme, hein, comme d'habitude, mais ça peut me plaire. Donc je l'ai pris. Voilà, on verra. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si ça t'a plu ou pas. Si ça t'a plu. Voilà. Parce que moi, je sais que bah, je pense que ça pourrait me plaire. Et puis j'ai plus beaucoup en fait de bitlit dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, mais on va remédier à ça, Fanny. Regarde ce qui est dispo à Easy Cash. Et c'est pour ça que je suis tombée dessus et que je l'ai pris. Donc maintenant, on va passer au cadeau qu'on m'a offert à Noël. Sachant que je t'en présente un et après je t'expliquerai. Le premier, du coup, c'est mon papa qui m'a offert Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, donc publié aux éditions Babel. C'est un roman, j'ai du coup traduit du japonais, hein, et du coup, c'est l'histoire d'un mémoire d'un chat qui est chat de gouttière, qui a un franc-parler et du coup, qui se promène dans Tokyo. Voilà, je t'en dis pas plus parce que je veux pas trop lire le résumé et me spoil, et voilà, mais je sens que ça va me plaire. Ça va être une lecture assez particulière, assez ésotérique, entre guillemets, parce que je trouve que les japonais ont un style d'écriture, surtout la traduction qui en est faite après derrière, c'est assez c'est à la japonaise en fait. T'as le côté un peu distance en fait, froid entre guillemets, pas froid mais distant, que tu retrouves, et assez des fois perché. Voilà, enfin pour nous occidentaux, c'est assez perché parfois, hein. Donc du coup je vais voir, mais je pense que ça va me plaire. Mon père il a craqué parce qu'il y avait un chat sur la couverture, hein. Il s'est dit ça c'est pour Fanny, Japon, manga, machin, chat, c'est pour Fanny. Donc voilà, il m'a offert celui-ci à Noël et j'étais super contente parce que je l'avais vu à Bordeaux avec Anaïs. Et j'avais pas craqué parce que je m'étais dit, bon, j'ai plein de livres à lire, mais du coup, merci papa. Ensuite, c'est là où, attention, aparté, nous passons dans le monde de Tolkien. Tout le reste, c'est vraiment des cadeaux.
issus de l'univers Tolkien qui viennent encore enrichir ma collection. Et je suis trop contente. J'ai vraiment eu des jolis cadeaux et ça me fait trop plaisir parce que bah, je vois que ma famille me connaît bien. Et aussi mon amie, une de mes meilleures copines, hein, me connaît très 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 bien. Je vais te montrer tout ça. Je vais commencer par le cadeau d'Anaïs parce que voilà, c'est celui-là qui vaut, hein, qui fait qu'il faut que je te le montre en premier quand même. Même les autres quoi, mais celui-là, elle m'a offert ça. Alors je reçois ça dans un colis, je me dis, tu veux? Oh, la porte de la Moria, qu'est-ce que c'est? Très joli, et en fait, bah, y a un code barre là et tout, hein, c'est une boîte comme ça, emballée, mais tu purée, et trop joli, hein, franchement, le carton, j'ai envie de le garder quoi. Je l'ouvre, et à l'intérieur tu as, alors si j'arrive à ne pas le faire tomber, tadam, je sais pas si tu le vois, tu as en fait un hardback. Jusque-là, voilà, du Seigneur des Anneaux, illustré par l'auteur, donc par Tolkien, hein. Hardback, donc du coup trop beau, hein, nouvelle édition et tout, machin, très lourd. Franchement, il pèse, franchement, il est très très lourd. Là, je l'ai en main, il est très lourd. Donc, super belle la bestiole. Voilà. Là, le must du must, c'est que tu as les tranches colorées et tu as du coup l'inscription qu'il y a sur l'anneau, hein, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les lier dans les ténèbres, enfin tu vois le délire. Et tu l'ouvres et là, bah en fait, c'est encore une fois, c'est de l'indécence pure. T'enlèves la jaquette. Je vais enlever la jaquette et je vais te montrer. Tu enlèves la jaquette. Là, tu as l'œil de Sauron. Et voilà la bestiole, quoi. Voilà, avec forcément un marque-page. Et à l'intérieur, tu as des cartes. Tu as la carte de la Terre du Milieu en noir et rouge. Donc, si j'avais su, c'est celle-ci que j'aurais mis sous cadre. Et je pense que je peux encore en mettre une sous cadre. J'ai encore un cadre en bas. Donc, non, c'est pas la même celle-là. Celle-là, c'est vraiment celle de la plaine où s'est passée la guerre, en fait. La map du Rohan, du Gondor et du Mordor, voilà, qui est dans le Retour du Roi. Donc voilà, tu as les maps qui sont dessinées par Tolkien, hein, forcément. Hein. Et là, je crois que celle-là, je vais la mettre en sous-cadre. Elle passe dans le cadre que j'ai. Et celle-ci, bah, c'est la carte de la Terre du Milieu. Alors, si tu as déjà vu des réels que j'ai, des réels que j'ai fait sur Insta, j'avais acheté sur Amazon, j'avais payé 10 balles, hein, la carte de la Terre du Milieu et que j'avais mis sous cadre. Mais c'est une version un peu craft en fait. Et qui est un peu mal coupée en plus. Mais elle fait de son petit effet, quoi, dans la bibliothèque. Mais voilà, donc Anaïs m'a offert cette dinguerie. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, à l'intérieur, il est super joli. Bon, tu as les 3 tomes, du coup, hein, réunis en un. Et les illustrations sont vraiment trop belles. Enfin, là, c'est pas, en fait, la version française, les illustrations sont faites par Alan Lee, je crois. C'est Alan Lee, ouais. Il me semble. Là, c'est vraiment les illustrations de Tolkien, en fait. C'est ce que lui a dessiné quand il a écrit et quand il a voulu imaginer son univers. Et donc c'est une dinguerie, hein, on est d'accord. Parce que je sais que dans... Là c'est lui, voilà. En fait c'est ce que tu trouves dans les artbooks que j'ai, etc. Mais dans la version française qu'on a, c'est l'édition française que j'ai en hardback, des 3 tomes réunis. Aux éditions Christian Bourgeois, c'est vraiment Alan Lee en fait, c'est l'illustration d'Alan Lee. Là, c'est les illustrations de Tolkien qui sont dedans. Donc c'est juste une dinguerie, c'est une version VO. Alors en fait, elle me dit oui, je pensais que... Enfin, elle pensait que j'étais passée à côté, et c'est vrai que je l'ai pas acheté. Et je l'avais pas forcément gardé en tête, tout simplement parce que je l'avais vu passer sur le compte Facebook de Tolkien, enfin du coup qui était tenu par son fils à l'époque, mais maintenant qui est tenu par je sais plus qui. Je ne sais pas qui d'ailleurs, vu que Christopher est décédé. Et donc du coup, j'en avais pas parlé, j'avais pas vu passer, enfin je l'avais vu passer, mais je m'étais dit bon c'est de l'anglais, donc voilà, hein, je vais pas me sauter dessus. Et au final, voilà. Donc merci beaucoup Anaïs. C'est juste un super cadeau et c'est juste, j'ai en fait dans ma bibliothèque, je pense que je vais le mettre dans l'autre sens pour qu'on voit la tranche là avec vraiment l'écriture de l'anneau. Donc, et tu te doutes bien que forcément, je suis en train de le remettre dans son carton, j'ai du mal à me séparer du carton, voilà. Parce que je le trouve trop beau. Pareil, ils font pas les choses à moitié, quoi. Bah, le carton est juste, il est là pour protéger le livre, hein, vraiment. Mais le carton, il est magnifique. Voilà, moi je le trouve magnifique avec la porte de la Moria. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Dis-le dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'il faut dire pour activer cette porte?
Je le veux en français et en elfique, s'il te plaît, dans les commentaires. Bref, on verra si t'es un vrai fan de Tolkien ou pas. Ensuite, du coup, on revient au cadeau de mon papa. Il m'a offert Hobbit de Tolkien de David Day, donc chez les éditions Hachette Rose. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais parlé de sa série de livres. J'avais acheté en fait les premiers en... J'avais acheté les premiers en fait en VO. J'avais acheté... Je n'avais acheté qu'un, The Dark Powers, qui est pas sorti encore en français. Et donc Hachette édite la version... La version française, bon, ils coûtent très cher ces livres, je trouve, ils sont à 20 balles, mais regarde l'intérieur en fait. C'est illustré, tout est coloré, enfin, voilà, ils sont chers, mais ils sont très jolis. Alors là, je vois en fait, je l'avais déjà dit, mais ces livres-là, en fait, sont pas, c'est marqué, ce livre n'est pas officiel et pas autorisé par le Tolkien Estate ou HarperCollins. Tolkien Estate, c'est ceux qui publient ça. Du coup, Tolkien Estate, c'est ce qui avait été créé par Christopher... Voilà, donc en gros, ils ont forcément, ils vont pas autoriser un monsieur qui fait en fait, il regroupe en fait hein, toutes ces choses pour, enfin tous les aspects en fait du monde de Tolkien. Il en a fait des livres illustrés, mais moi je les trouve juste géniaux. Et c'est trop bien. Donc du coup, non, c'est pas autorisé par le Tolkien Estate, mais en fait c'est vraiment trop joli et et à mon avis, il doit payer comme des droits chez eux. C'est sûr. C'est en fait, le truc, c'est que comme ils n'ont peut-être pas eu l'idée de les publier, c'est pour ça qu'ils autorisent pas. Mais en tout cas, en fait, ils n'utilisent aucune illustration. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils... Enfin, tant mieux, hein, ils n'utilisent aucune illustration faite par Alan Lee ou par Tolkien lui-même, en fait. Ce qui fait qu'au final, il a dû avoir les autorisations à chaque fois. Et c'est ça qui est différenciant en fait, parce qu'on voit souvent les mêmes illustrations, c'est normal dans les livres autour de l'univers de Tolkien, c'est normal. Donc voilà. Ce livre n'a pas été réalisé sous licence ou approuvé par les héritiers de J.R. Tolkien, voilà, ou Tolkien Estate, ni par aucun des éditeurs ou distributeurs du livre Le Seigneur des Anneaux, ou tout autre ouvrage écrit par J.R. Tolkien, ni toute personne impliquée dans la création, de la production et la distribution des films basés sur des livres. Voilà. Donc, mais c'est juste super bien. En fait, c'est un fan hein, qui a tout refait et moi je trouve ça trop bien. Donc du coup, j'avais pas les Hobbits. J'ai les héros, j'ai l'Atlas et après je sais plus. Merde, c'est quel le rouge? Je sais plus. Et après The Dark Powers. Dark Powers, en fait, c'est bah, le mal, enfin les forces du mal. Et celui-là n'est pas encore traduit. Donc peut-être qu'il va être sorti, il va être traduit prochainement, j'espère. Mais donc voilà. Donc j'ai eu celui-ci par mon papa. Et ensuite par mon petit frère qui me dit ouais je t'ai pris un livre en plus alors qu'il m'avait demandé ce que je voulais hein. Il dit je t'ai pris un livre en plus et donc du coup je t'ai pris ça. Ah, il m'a pris les héros donc dans la même collection mais les héros de Tolkien. Sauf que ben, il m'avait pas demandé avant et je l'ai déjà en fait. Je l'ai déjà, mais bon, ça fait super plaisir quand même. Et le truc, c'est que ce monsieur a jeté son ticket de caisse, forcément. Il avait que son ticket de carte bleue, il y a encore. Hein. Vous connaissez les petits frères de 25 ans hein, qui te font un cadeau, qui sont super contents, et là tu lui dis, bah je l'ai déjà. Je suis désolée Arthur, je l'ai déjà. Mais bon, c'est super gentil de sa part, et du coup je vais quand même le garder celui-ci, et je pense, l'autre, soit je vais le revendre, ou je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais faire quelque chose, mais je garde celui que mon petit frère m'a offert. Voilà. Et, parce que j'ai pas un petit frère qui fait les choses à moitié, et tu es sans doute au courant que il y a eu une nouvelle traduction du Silmarillion qui est sortie cette année. Et donc du coup, il m'a offert le Silmarillion, traduit, la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, du coup, en hardback chez Bourgeois. Voilà. Donc j'étais trop contente. Bah, en fait, il m'a demandé à ce que je voulais. Je lui ai dit, bon écoute, il était à la Fnac, il m'appelle, il me dit, bon Fanny, je veux savoir ce que tu veux pour Noël, je suis à la Fnac, là, dis-moi ce que tu veux. Je fais, bon. Attends, je prends ma pile à lire, ma wishlist. Non. Et en fait, je lui dis, bon écoute, j'y vais voir dans un truc récent et tout. J'y vais voir dans le rayon fantasy, il doit y avoir le nouveau Silmarillion traduit par Daniel Lauzon, tu me prends celui-là. Il fait, oh, ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc il l'a embarqué. Mais c'est vrai qu'il est très joli et je comptais pas l'acheter en fait dans cette édition-là ou le demander à Noël. Mais au final, en fait, bon, bah, ça complète la collection.
Puis, et je comptais en fait l'acheter en poche, et je pense que de toute façon je l'achèterai quand même en poche, cette nouvelle traduction, vu que j'ai les folios là de la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, et là en fait bah, il est tout simple, hein. Bourgeois ne se casse pas la tête par rapport aux éditions HarperCollins, hein, on ne dira rien. Mais ce qui est cool en fait c'est qu'il est illustré, forcément quand même, là tu as ça, et il est illustré, voilà, tu as des illustrations dedans, comme ça, un peu partout. Alors le Silmarillion, je vais l'écouter là en livre audio. Oh là, un problème d'impression là. Oh là là. Alors les éditions Bourgeois, c'est cher et en plus c'est mal imprimé quoi. Oh, ils n'ont pas vu ça. Putain, c'est vraiment con. Je sais pas si tu vas voir, mais c'est imprimé 2 fois. Alors, et c'est ça qui est chiant en fait. Ils publient pas. Ah là aussi. Ah mais c'est génial. Ah mais c'est des champions quoi. Oh là là, partout. Ils publient pas beaucoup de choses et tout, mais ils les vendent très cher, je trouve, leurs livres. Bon, ceux-là, ça vaut le coup, enfin, parce qu'ils sont hardback et ils sont illustrés, mais c'est vrai que leurs brochets, ils surfent un peu beaucoup sur la vague. Mais je trouve ça un peu abusé quand même. Certains prix de certains brochets. Mais ouais. Donc là, il y a toutes les illustrations, enfin bref. Donc voilà, très joli livre-objet. Même si ça n'égale pas la dinguerie là en VO que j'ai reçue. Mais franchement, j'étais super contente. Voilà, donc la parenthèse Tolkien est terminée. Hein. J'espère que ça t'a plu ce haul. Moi ça m'a fait très plaisir de te présenter mes cadeaux Noël, donc ça c'était vraiment la partie de mes cadeaux Noël que j'ai reçu, donc vraiment du Tolkien, hein, comme tu peux le voir, pour vraiment augmenter encore la collection, alors que j'ai plus de place avec toutes les figurines pop que j'ai, et toutes les éditions quand même, je commence à en avoir pas mal en fait. Hein. Les premières éditions poche, ouais, les éditions en poche hardback avec le Hobbit et tout, en anglais, que j'avais eu par ma sœur une fois à Noël. J'avais le Silmarillion, en plus je l'ai déjà en illustré aussi, hein. Faut savoir que le monsieur me l'avait offert. Mais c'est pas de la nouvelle traduction. Voilà. Non mais bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as reçu toi ce que tu as reçu pour Noël. Hein. N'hésite pas à répondre à ma petite question là sur ça dans les commentaires. Je suis curieuse. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que si tu as lu un des livres que je t'ai présenté en début de vidéo, parce que c'est vrai que là, Tolkien aussi, même si tu en as lu aussi, hein, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes bien ce qui se passe par ici, voilà, n'hésite pas. Ça fait aussi toujours plaisir. Je te le garantis. Bref, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.